Tu sais, je fais des erreurs de débutant, là. Ça prend plus de temps que je pensais. Ça, c'est clair. Ça, vous pouvez commencer. Voyons, moi-tu de l'avoir? Moi, vous pouvez. Salut toi, bienvenue au podcast, le 8e épisode du podcast Les Leaders Atypiques. Cette semaine, pas d'invité, on est juste toi et moi ensemble. Je voulais faire le tour parce que aujourd'hui c'est le 8e épisode, donc déjà 7 épisodes de fête. Puis selon les statistiques, il y a seulement 20% des podcasts qui se rendent au 7e épisode, donc ça c'est fait. J'ai réussi à faire ça, à accomplir ça, donc je suis super content. Mais quand même, je voulais qu'on puisse faire un petit wrap-up ensemble, voir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai trouvé de plus difficile dans le processus, qu'est-ce que j'ai dû apprendre, quelles difficultés que j'ai rencontrées. Parce que c'est un petit peu ça le principe là, des leaders, puis des leaders atypiques et du show. C'est vraiment de regarder le parcours des gens, voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficultés, qu'est-ce qu'ils ont dû apprendre, quels défis qu'ils ont eu à surmonter, puis comment aussi qu'ils se sont sentis dans le processus. Donc, c'est ça, je veux te faire vivre un petit peu mon cheminement puis mon parcours là-dedans. Avant d'aller plus loin, si tu apprécies le podcast et puis tu veux m'encourager, meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques. Tu peux aussi t'abonner sur le podcast sur la plateforme audio de ton choix, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Le show, il est partout. Donc, si tu fais ça, ça va vraiment beaucoup m'aider. Et puis, si tu apprécies aussi, tu peux partager, en parler à tes amis et puis répandre la bonne nouvelle finalement. Ça serait encore mieux. Donc, on en revient au sujet principal, 8e épisode, comme je te disais. Si on revient à la base, là, les 3 raisons pour lesquelles je voulais lancer le podcast au début. Premièrement, c'était parce que je voulais me mettre moi-même de l'avant, mettre ma compagnie de l'avant, mettre aussi ma personnalité de l'avant. Bref, un petit peu de la même façon que lorsque tu écoutes la radio le matin en allant travailler dans ton auto, ben, tu finis par connaître un petit peu les animateurs, tu sais c'est quoi leur point de vue, leur personnalité, leurs valeurs, tu apprends à les connaître de jour en jour, puis c'est un petit peu ça que je voulais faire avec le podcast, c'est que je voulais montrer j'étais qui, puis peut-être que ça peut m'aider à agrandir mon réseau, peut-être réussir à rencontrer quelqu'un qui a écouté le podcast, puis via ça, ben, il a appris à me connaître, puis là, il y aurait peut-être des opportunités pour moi, puis pour Industrie Formère, qui est mon entreprise. Donc, ça, c'était le premier objectif. OK? Puis, en même temps, ce que ça regroupe aussi là-dedans, c'est que je voulais pouvoir apprendre des invités. Donc, si tu donnes la chance à un invité à chaque semaine de venir te jaser, bien finalement, tu réussis à faire des connexions, puis aussi à apprendre de son parcours. Donc, ça, c'était point numéro 1. Point numéro 2, la deuxième raison, c'est que ben, c'était vraiment d'inspirer les gens. OK? Montrer le parcours des gens qu'on rencontre, ce qu'ils ont dû développer, ce qu'ils ont eu comme émotion dans le processus, ce qu'ils ont eu comme difficulté, comme défi. Finalement, c'est de dire aux gens qui en arrachent des fois quand ils sont dans le business, puis soit que ce soit, je dis business, là, mais ça peut être aussi ton emploi, tu es dans ton emploi, puis tu en arraches à un certain point, tu sais plus trop où c'est que tu t'en vas, tu vis des difficultés, même chose si tu es en affaires, si tu apprends ça, ben des fois, là, c'est un petit peu rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu ça avant toi. Donc, c'était vraiment ça le principe là, de mon point numéro 2, c'était d'inspirer les gens, de montrer le parcours des gens, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme difficulté, puis comment ils se sont sentis à ce moment-là, parce que des fois, on arrive dans des situations où est-ce qu'on a des problématiques à régler, puis ben, on pense qu'on est les seuls à avoir vécu ça, puis c'est vraiment fou, là. Plus que je parle à des gens de ça, plus que tout le monde a tout le temps l'impression qu'ils sont tout seuls dans leurs difficultés, alors que c'est pas du tout le cas. Souvent, c'est des difficultés que le monde a, que pratiquement presque tout le monde ou une grosse proportion des gens ont rencontré, que ce soit en business, dans leur travail. Fait, fait que c'est ça, tu sais. Puis, comme je disais dans l'épisode 1, c'est qu'on vit dans un monde de bullshit. On est tous dans l'image. Donc, ça serait un petit peu hypocrite pour moi de ne pas te parler du parcours puis des difficultés que je rencontre avec le podcast si je veux si je veux que les gens partagent ça. OK. Troisième raison pour laquelle je voulais partir le podcast, c'était de réseauter, d'en apprendre sur mes invités. Ça, je l'ai faite, mais tu vois, la partie réseautage, c'est peut-être la partie où est-ce que je l'ai moins bien faite depuis le début.
j'ai rencontré certaines difficultés depuis le début, OK? Au début, ce que je voulais faire, la première chose que je voulais faire, c'est que je voulais rencontrer des gens, surtout dans mon domaine, pour réseauter dans mon domaine, c'est-à-dire l'imprimerie, les menus de restaurant, la restauration, les arts graphiques, les graphistes, tout ce type d'économie-là, parce que c'est les clients qu'on sert chez Industrie Fomère. Donc, mon but, c'était vraiment de rencontrer des gens comme ça, puis souvent des gens que tu n'entends pas parler là, dans ta vie de tous les jours. Des gens qui roulent leur business, des fois, qui n'arrachent sur des affaires, tu sais. Justement, des fois, on est en business, on apprend comment ça marche la business, puis là, finalement, on a des modèles de gens qui ont eu beaucoup de succès, qui sont beaucoup dans les médias, puis c'est tout le temps eux autres qui parlent. Il y a peut-être un 10-15 entrepreneurs là, très, très populaires qu'on voit souvent, souvent, souvent dans les menus. Pas dans les menus, excuse-moi, dans les médias. Puis moi, ben, ce que je voulais faire, c'était présenter des gens qui sont jamais dans les médias. OK? Pour montrer différentes personnalités qui ont eu du succès, mais tu sais que pas la personne super populaire, là, tu sais, la personne qui est pas no name, mais tu sais, un petit peu, qui passe sous le radar, puis qui aurait plein de belles affaires à nous apprendre. Donc c'est ça que je voulais au début, mais j'ai rencontré certains problèmes par rapport à ça. C'est que je voulais rencontrer ces gens-là, mais souvent j'ai eu de la misère à booker au début. OK? La réalité, c'est ça, c'est que je me suis cherché des invités dans mon domaine avant que le podcast, le premier épisode, soit en ligne. Fait que, il y a des gens qui étaient intéressés, mais tu sais, je n'étais pas capable de booker. J'avais de la misère à booker une date finale avec eux autres. Souvent, les gens n'avaient pas trop le temps, ils prenaient pas nécessairement trop ça au sérieux. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis tourné vers ma communauté que j'ai au niveau du podcast. OK? Cet été, j'ai suivi une formation avec l'Académie du podcast et Marco Bernard pour apprendre comment que ça marche, le podcast, être certain que mes épisodes sont bien structurés, tout le kit. Puis, ben, dans le fond, ça, c'est que j'ai eu accès aussi au Club Momentum, qui est une espèce de un réseau de podcasteurs, finalement. Fait que j'ai réussi à me booker plein d'invités. Donc, j'ai adoré tous les invités que j'ai faits, tous les gens à qui j'ai discuté sur le podcast. C'était vraiment, vraiment cool. Juste des belles discussions. Je suis vraiment content de ça. Par contre, j'aurais aimé ça montrer un petit peu plus des gens de mon domaine, puis ça n'a juste pas donné à cause de ça. Mais là, le point positif de ça, c'est que depuis que le show est en ligne, ben là, je le vois que les gens sont un petit peu plus intéressés à venir. Là. Ils voient qu'il y a des entrevues, qu'est-ce que ça peut donner comme échange. Ils voient que c'est vraiment un partage. Donc, dans les 7 premiers épisodes, c'est-à-dire dans les 7 premiers épisodes, j'ai une personne seulement qui est de mon domaine, mais je te dirais que j'ai déjà 4-5 entrevues là, de réaliser qui vont sortir d'ici les fêtes. Donc, tu sais, là, ça commence à rouler. Là. Il y a de plus en plus de gens intéressés. Je le vois aussi que le côté réseautage est vraiment bon parce que quand je les vois arriver puis qu'on discute, je vois vraiment qu'il y a une connexion qui se crée. Puis, le côté discussion avec la personne, on rentre un petit peu plus dans les détails. Là. Jamais qu'on ferait de la business ensemble puis on prendrait 1 heure de temps pour s'asseoir ensemble puis discuter du parcours de quelqu'un. Donc, ça, je le vois que ça marche. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir le développer de plus en plus. Mon but, c'est vraiment de le faire après les fêtes. Donc, d'ici aux fêtes, là, j'ai pas mal toutes mes entrevues déjà enregistrées. Mais puis je veux faire d'autres podcasts aussi. Je veux faire d'autres épisodes tout seul. Donc, ça va être pas mal ce qu'il va y avoir d'ici les fêtes. Mais après les fêtes, je vais commencer à me booker là, des entrevues avec des gens, là, que ce soit dans des groupes de restauration, des restaurants, des propriétaires de restaurants. Des gens qui gravitent dans l'imprimerie, dans tout ce qui est finition, reliure. On va en booker plus pas mal, puis ça va être beaucoup plus présent après les fêtes. Fait que c'est pas mal ça. C'était ça les 3 raisons. J'ai commencé déjà à te parler de ce que j'ai trouvé difficile. J'avais fait mon plan d'épisode, puis je voulais vraiment te parler des 3 raisons, puis pourquoi j'avais lancé le podcast, puis ce que j'avais trouvé difficile. Mais en tout cas, on va rouler avec ça. Donc, c'est ça. La partie où est-ce que j'ai trouvé le plus difficile depuis, puis que c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est quand même dur de faire des entrevues. J'étais pas vraiment inquiet de manquer de sujets avec mes invités.
OK? Puis ça, c'est vrai que ça a très bien été. T'sais. Je te dirais que mon problème, c'est d'essayer de garder le podcast aligné selon une structure. OK? À date, là, probablement que tu t'es rendu compte que, tu sais, des fois, je rencontre quelqu'un, on parle, on tripe ensemble, on échange, il y a une connexion qui se crée. Puis des fois, ça part à gauche, ça revient à droite. Tu sais, c'est un peu intense. Des fois, ça manque de structure un petit peu. Donc, ça, c'est la partie que j'ai trouvée le plus difficile. Je vois que ça s'améliore tranquillement, mais c'est long. Là. Je me rends compte que va falloir que je travaille ce côté-là pour que ça soit mieux aligné. Déjà, les derniers que j'ai faits, je le sais que c'est mieux que c'était, mais je vois vraiment qu'il y a quand même du chemin à faire à cette place-là. Ensuite, une autre partie où est-ce que j'ai trouvé ça assez difficile jusqu'à présent, c'est tout ce qui est annoncer le podcast, gestion de réseaux sociaux. Je savais que c'était beaucoup d'ouvrages, OK, mais je pensais pas que ça l'était à ce point-là. Tu vois, à date, là, j'essaie de faire 2 à 3 posts par semaine sur chaque plateforme pour annoncer le podcast, pour essayer de trouver, faire de l'attraction un petit peu, puis avoir plus de gens qui l'écoutent. Mais je trouve que c'est beaucoup de temps. Là. En même temps, j'étais conscient aussi que ça allait être une partie que j'allais avoir à travailler. Sauf qu'à date, ça prend beaucoup de temps. Puis ça aussi, j'ai hâte de prendre le beat un petit peu plus, d'être plus à l'aise, puis que ça roule un petit peu mieux. L'autre chose, numéro 3, ben, je vais te parler du podcast directement. Une autre difficulté que j'ai eue, c'est que ça prend plus de temps que je pensais. Ça, c'est clair. J'étais peut-être un peu naïf, là. Je pensais que ça allait bien. C'est pas l'entrevue qui m'énerve tant, mais tu sais, de faire. Tu sais, je fais des erreurs de débutant, là, OK? Euh, Comme à chaque fois que à chaque fois que je fais un nouveau podcast avec quelqu'un, on dirait que je rencontre toujours une nouvelle difficulté que je connaissais pas. Au début, c'est les entrevues que j'ai faites et c'est surtout beaucoup en ligne. Donc ça allait. Au début, je trouvais que ça allait. J'allais à droite, à gauche, j'étais pas aligné. Après ça, j'ai eu des entrevues où est-ce que il y avait un décalage dans le logiciel. Donc, quand je posais une question à mon invité, il y avait un décalage, il ne l'entendait pas tout de suite, il recommençait à parler. Donc, ça, c'est quelque chose que je dois m'adapter. Ça va mieux aussi, je fais attention, mais ça a été quelque chose d'assez frustrant. Une autre affaire, après ça, c'est que j'ai commencé à avoir mes premiers invités en personne. Puis, c'est vraiment important de setter ma caméra, ma vision tu sais, mon angle de caméra de la bonne façon. Parce qu'à date, si tu as écouté les podcasts sur YouTube, probablement que tu as remarqué que ça avait l'air filmé un peu en amateur. Mais ça aussi, là, je me rends compte que c'est pas facile. Faut que je m'améliore. Fait que j'ai commencé à étudier ça un petit peu, comment arranger mon éclairage un petit peu mieux. Je sais que ça va s'en venir, mais c'est ça. Et je me rends compte que filmer, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'éléments. Puis des fois, j'essaie de bien faire ça au début, mais en même temps, je mets tellement de temps pour me préparer que c'est contre-productif. C'est pas ça qu'on veut. À date, ce que je trouve le plus facile, c'est de filmer vraiment avec mon téléphone directement. Je trouve que ça fait quand même une belle job, plus facile à travailler, plus facile de transférer les fichiers parce que les fichiers sont beaucoup moins gros. Donc, cette partie-là, je trouve ça quand même le fun. Fait que c'est ça. À date, là, je pense que c'est beaucoup d'apprentissage. Ce qui est le fun, par contre, c'est que je trouve ça vraiment le fun de pouvoir parler avec du monde, tu sais, vraiment apprendre d'eux autres. Ça, j'ai vraiment remarqué ça. Ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés avant. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment content de ça. Puis j'espère que vous autres, vous êtes contents aussi. Fait que ça fait pas mal de tour pour le podcast d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça, par contre, avoir vos commentaires. Si vous avez écouté l'épisode aujourd'hui, puis vous avez écouté d'autres épisodes, ben, faites-moi des commentaires à propos de ça. Vous pouvez commencer. Voyons, moi-tu l'avoir. Vous pouvez commenter sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi m'envoyer un message ou un commentaire sur les médias sociaux. Ça va super bien. Je prends tous les messages là-bas. C'est super cool. Puis les prochaines étapes, comme je vous dis, j'ai vraiment 4
4 entrevues vraiment cool qui s'en viennent dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est Angélique Duruisseau qui est coach de voix. Donc, ça a été vraiment le fun de pouvoir clasher un peu avec elle parce que moi, j'étais un ancien chanteur métal. Fait que ça, c'était super cool. Après ça, je vais avoir Jean-Philippe Morin de Gestion MFA qui est dans mon domaine. Lui, c'est quelqu'un qui est dans l'imprimerie, dans les arts graphiques, un petit peu comme Pierre Daniel, même genre de compagnie, mais un petit peu plus spécialisé dans le commercial. Vraiment une belle discussion que j'ai eue avec lui. Après ça, on va avoir aussi Dominique Sicotte, qui est un expert YouTube. Fait que lui, il m'aide un petit peu à mieux avoir mes vidéos sur YouTube. C'est vraiment cool. Puis aussi, je vais avoir Jean-François Latendresse. Donc, ces 4 entrevues-là sont déjà enregistrées. Le mois prochain, j'ai aussi une autre entrevue. C'est ma dernière entrevue avant les fêtes. Puis, je vais peut-être avoir 2 épisodes d'ici les fêtes en solo encore. Donc, tu sais, à date, là, c'est mon premier épisode en solo depuis l'épisode numéro 1. Mais je vais essayer de t'en faire un épisode solo par mois. Donc, chaque mois va avoir 3 épisodes qui vont être des entrevues, un épisode qui va être en solo, qu'on va pouvoir soit faire le wrap de même ou le wrap-up des épisodes ou juste revenir sur certaines problématiques ou des fois juste des petites affaires d'inspiration puis tout. Donc, si tu as apprécié l'épisode, ben je te remercie puis je t'invite vraiment à t'abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube des leaders atypiques. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, bref. Le podcast en version audio est diffusé sur toutes les plateformes de podcast qu'il y a présentement. Fait que, n'aie pas peur. Puis si tu as des questions, appelle-moi, envoie-moi un message. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider. Et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode numéro 9 en entrevue. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Partage l'épisode et on se dit à bientôt. Ciao!